Tu m'enchaînement, tu fais attention, et pourtant, ballonnement, fatigue, peau irritée et même des migraines qui reviennent régulièrement. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Eh bien, je vais te dire, le problème pourrait peut-être venir parce que tu as des trous dans les intestins. On va voir ça tout de suite. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout pour comprendre sur le leaky gut, ce qu'on appelle aussi la perméabilité intestinale. Je vais t'expliquer les mécanismes en profondeur et en même temps des solutions très adaptées et spécifiques à la perméabilité intestinale. On est parti, on regarde ça tout de suite. Dans un premier temps, on va parler des symptômes. Quels sont les symptômes spécifiques et non spécifiques à la perméabilité intestinale? Je vais t'expliquer un peu ton intestin, comment il fonctionne. On va aller vraiment dans la zone de l'intestin grêle parce que c'est là que ça se passe pour faire un rappel rapide anatomique, qu'est-ce qu'il y a au niveau du mucus, du microbiote, etc. Ensuite, on va voir les différents mécanismes de régulation qui font que ta barrière peut être perméable ou non. Enfin, on va voir pourquoi ça se dérègle, quelles sont les causes, quels sont les facteurs favorisants de la perméabilité intestinale. Et on finira par voir les conséquences sur ta santé sur le court terme et le long terme. Et enfin, les solutions que tu peux mettre en place. Comment reconnaître que tu as un problème de perméabilité intestinale? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a des symptômes digestifs qui sont non spécifiques. Tu vas avoir des ballonnements après les repas, des douleurs, des crampes, des alternances de diarrhée et de constipation. Tu vas avoir un signe qui est déjà un petit peu plus spécifique, ça va être l'apparition d'une sensibilité à certains aliments, alors qu'avant tu pouvais les manger, tu n'avais pas de troubles digestifs, maintenant tu commences à les manger, ça devient problématique. Ensuite, tu vas avoir des symptômes qu'on appelle systémiques, qui touchent des endroits différents de ton corps, donc ça va être les douleurs articulaires, musculaires, ça va être de la fatigue et ça va être aussi des problèmes de peau comme de l'eczéma ou du psoriasis. Et enfin, la dernière chose, ça va être l'apparition de symptômes immunitaires, c'est-à-dire que ton système immunitaire va être affaibli, tu vas avoir l'apparition de plus d'infections, voire même de maladies auto-immunes. Bon, c'est quoi exactement la perméabilité intestinale? Eh bien en fait, la perméabilité, c'est au moment où ta barrière intestinale, elle devient poreuse et elle laisse passer des choses qui ne sont pas censées passer. Des bactéries, des endotoxines, donc c'est les toxines que libèrent les bactéries, voire même des métabolites, qui sont les produits de dégradation de certains aliments ou des choses dans les nutriments qui ne sont pas censés aller dans ton corps et qui vont se retrouver dans ta circulation sanguine et ça va avoir des conséquences. Avant de passer au mécanisme en profondeur, on va déjà faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est que cette barrière intestinale, elle est où, elle ressemble à quoi. Pour comprendre la perméabilité intestinale, il faut comprendre déjà l'intestin, comment il est constitué et comment il fonctionne. Comme tu peux le voir là sur le petit schéma, l'intestin, c'est un tube creux. À l'intérieur de ce tube, où les aliments passent, ils vont être en contact avec du mucus et les cellules de tes intestins. Tu peux voir sur le schéma, l'intestin, c'est un tube creux dans lequel passent les aliments. Et quand on zoome un petit peu, on voit les différentes cellules, donc c'est les grands traits en noir, avec des vaisseaux sanguins qui passent à l'intérieur. Et en dehors de ces cellules, donc dans la lumière du tube digestif où passent les aliments, il y a une couche de mucus et il y a du microbiote. Donc cette barrière, elle est constituée de plusieurs éléments. Elle est constituée des jonctions serrées. Les jonctions serrées, c'est ce que tu vois tout en bas, là, les petits traits en violet. C'est ce qui vient rapprocher les cellules et éviter que des choses qui ne sont pas censées aller dans la circulation sanguine passent. Donc ces jonctions serrées, retiens-les bien, elles sont très importantes. Enfin, il y a cette couche de mucus qui est sécrétée directement par les cellules de ton tube digestif, qui vient permettre de créer une couche avec des bactéries et des cellules immunitaires qui vont contrôler ce qui passe de la lumière vers tes cellules. Et enfin, le microbiote, c'est l'armée de tes bonnes bactéries, champignons, virus qui sont là et qui contrôlent l'environnement, qui font en sorte de laisser passer les bonnes choses et d'éliminer les mauvaises. Un bon microbiote, il fait ce qu'il faut et il évite de produire des éléments qui sont nocifs pour ta santé. Un mauvais microbiote, il va favoriser la production de choses qui sont moins bonnes pour ta santé, ce qui va potentiellement attaquer le mucus, tes cellules de tes intestins et produire des gaz, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Tes intestins, ils ont une double fonction. La première, c'est d'absorber des nutriments dans le but que tu survives. Et le deuxième, c'est d'éviter de laisser passer des choses comme des toxines, toujours dans le but que tu survives. Comment tout ça se met en place, comment tout ça se régule pour faire en sorte que cette barrière elle soit toujours fonctionnelle. Déjà, comme je te l'ai dit, il y a ces jonctions serrées qui sont très importantes. Tu peux les voir là toujours ici en violet sur le schéma. Ces jonctions serrées, elles sont régulées par des protéines, une protéine principalement qui s'appelle la zonuline, qui va permettre quand elle est activée d'ouvrir les portes et quand elle est désactivée de les fermer. Donc s'il y a des choses qui viennent trop activer cette zonuline, ça va ouvrir les portes et du coup laisser passer un peu trop de choses. On ne veut pas que les portes s'ouvrent trop facilement. Deuxième chose, il y a le microbiote. Le microbiote, il produit ce qu'on appelle le butyrate. Le butyrate, en fait, c'est un élément qui vient apporter de l'énergie à tes cellules, aux jonctions serrées et à ton mucus. Donc on veut du butyrate, on veut que le butyrate soit produit par notre microbiote. Comment on fait en sorte
pour que ça en produise, eh ben, il faut lui apporter ce qu'on appelle des prébiotiques. Prébiotiques, pour biotique, ça va être ton microbiote. Pré, c'est ce qui va permettre d'être digéré par ton microbiote et qui va enfin pouvoir produire ce butyrate. Qu'est-ce qu'on retrouve comme prébiotique? Ça va être tout ce qu'on va retrouver dans les aliments fibreux. Donc par exemple, il y a des organismes qui s'appellent l'inuline, le FOS, les amidons résistants. Si vous voulez, on pourra en reparler ça dans une vidéo complémentaire. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces prébiotiques nourrissent le microbiote qui vont eux-mêmes renforcer la barrière intestinale. Autre mécanisme qui permet de réguler cette barrière, ça va être les signaux que produise ton corps. Donc les cytokines qui sont des molécules inflammatoires, mais aussi le cortisol qu'on appelle l'hormone du stress. Il y a certaines cytokines qui vont être pro-inflammatoires et d'autres qui vont être anti-inflammatoires. Donc si c'est bien régulé, eh ben, la barrière intestinale va être bien régulée. Si par contre il y a trop de molécules pro-inflammatoires, eh ben, ça va attaquer la barrière intestinale et ça va l'affaiblir. Pareil pour le cortisol, le taux de cortisol va augmenter la sécrétion de zonuline. Je vous ai dit, c'est la protéine qui permet l'ouverture des barrières de la jonction serrée et du coup favoriser le passage d'éléments non désirables dans la circulation sanguine. Pourquoi la barrière intestinale peut se retrouver déréglée? Les facteurs en cause, ça va être une alimentation très déséquilibrée, ça va être un stress chronique, ça va être la prise de médicaments principalement anti-inflammatoires mais aussi des antibiotiques un peu trop proches et trop réguliers. Et ça va être aussi ce qu'on appelle une dysbiose, c'est quand le microbiote est complètement déréglé. À partir de quel moment on se dit qu'on a un stress chronique? Eh ben, c'est quand les taux de cortisol dans le sang sont élevés de façon trop régulière. Le cortisol, c'est quelque chose de très utile dans notre corps, sauf qu'il est censé se réguler et se rabaisser à certains niveaux. Quand il est trop élevé, trop constant, eh ben, ça vient avoir des conséquences directement sur l'organisme, comme ce que je vous ai dit, sur les jonctions serrées, et ça, on veut l'éviter. L'alimentation déséquilibrée, c'est une alimentation trop riche en sucre et en graisse saturée, on va dire en graisse de manière générale. S'il y a trop de sucre et trop de graisse, eh ben, ça va nourrir les bactéries, des bactéries qu'on ne veut pas nourrir dans l'intestin et dans le microbiote, et du coup elles vont se développer et du coup elles vont moins bien protéger les intestins, et ça va être au rôle de nos cellules du tube digestif et du mucus d'essayer de se défendre, mais malheureusement si le microbiote il est de moins en moins bon, c'est de moins en moins efficace. Les médicaments anti-inflammatoires et les antibiotiques, pareil, anti-inflammatoires, ils viennent directement perturber la régulation, je vous ai dit, des cytokines au niveau de l'inflammation. Du coup, ce qui se passe au niveau de l'intestin, ça a du mal à se réguler. Le risque, c'est d'abîmer la barrière intestinale. Les antibiotiques, eux, ils viennent éradiquer directement toutes les populations bactériennes, dont le microbiote, dont les bonnes bactéries. Donc l'intérêt va être de prendre des probiotiques derrière pour venir reconstruire une bonne population bactérienne. Les conséquences d'une barrière intestinale affaiblie, donc d'une perméabilité intestinale, ça va être à la fois sur le court terme et sur le long terme. Ça peut être sur le court terme des sensations digestives désagréables, mais sur le long terme, il va y avoir des signes. Il va y avoir ce qu'on appelle l'inflammation chronique, donc des sensations de fatigue et de douleur un petit peu partout, on va penser que c'est une tendinite à l'épaule, une tendinite au coude, une douleur au genou, mais il y a peut-être quelque chose de fond, donc une inflammation chronique, qui vient favoriser ces douleurs et cette sensibilité. Il va y avoir l'apparition de sensibilité accrue à certains aliments. Au début, on se dit, bah tiens, c'est juste tel aliment, je ne peux plus trop le digérer. Puis petit à petit, la liste devient de plus en plus grande et on a l'impression de devoir réduire énormément les aliments. Il n'en reste plus beaucoup et là, le risque, ça va être les carences et la sous-nutrition. Et enfin, le dernier risque, c'est le risque des maladies auto-immunes. S'il y a des choses qui passent dans le sang, elles activent le système immunitaire et malheureusement, il peut y avoir une activation qui ne se fait pas bien, qui produit une réaction qu'on appelle auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire attaque des cellules qui sont de notre organisme. Ça peut donner des problématiques d'arthrite, donc ça c'est des inflammations de nos articulations, ça peut donner des problèmes de thyroïde, mais aussi des choses au niveau de l'intestin, des maladies cœliaques où on se retrouve intolérant au gluten par exemple. On fait quoi pour réparer cette barrière intestinale? Les piliers sont assez simples, mais malheureusement peu de gens le font. La première chose, ça va être d'améliorer l'alimentation. Ça va être de rajouter beaucoup de fibres de façon régulière dans l'alimentation et des aliments fermentés. On veut reconstruire une barrière intestinale en se concentrant déjà sur le microbiote. Deuxièmement, ça va être de gérer le stress vraiment de façon régulière en travaillant sur la respiration, la méditation pour jouer sur les taux de cortisol et essayer de les réduire, et ça de façon régulière. Ce n'est pas en faisant un exercice de respiration une fois toutes les semaines que ça va tout changer. Il va falloir prendre vraiment la chose en charge régulièrement et tous les jours pendant un certain temps dans le but d'abaisser ces taux et de retrouver un taux de cortisol plus bas pour éviter d'attaquer les jonctions serrées au niveau de notre barrière intestinale. On peut utiliser aussi des suppléments que vous retrouvez dans des compléments alimentaires. On retrouve la L-glutamine, le zinc ou des polyphénols qu'on peut retrouver bien sûr dans l'alimentation, mais vous pouvez les trouver aussi en complément chez certaines marques.
Et enfin, on va essayer de protéger le microbiote en évitant les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés sont très controversés, il va y en avoir, ça va être OK, et il y en a d'autres, ça va être pas du tout OK parce qu'il y a des éléments qu'on rajoute à l'alimentation qui vont, eux, attaquer le microbiote, et du coup, attaquer le microbiote, c'est attaquer la barrière, vous l'avez compris. Donc, qu'est-ce que tu peux inclure dès ce soir? Parce que le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches directement quoi faire. Dès ce soir, tu peux inclure des fibres prébiotiques. Ça va être dans le but de reprendre en charge ton microbiote. Légumes, ça va être courgettes, épinards, carottes, concombres. Tu peux taper sur internet liste d'ingrédients prébiotiques que tu peux manger. Moi, je t'en donne des qui sont à utiliser même si tu as des intolérances aux FODMAPs. Les FODMAPs, c'est encore autre chose. Ça, j'en parle dans un guide et je t'en parle un petit peu à la fin de la vidéo. Tu vas essayer d'ajouter aussi des fruits comme des bananes mûres. Évite qu'elles soient non plus trop mûres parce que là, il y a d'autres problématiques avec l'histamine. Mais ça, je t'en parle aussi à un autre moment. Tu vas pouvoir ajouter des kiwis, des oranges. Tu vas penser à rajouter des légumineuses. Si tu as des intolérances aux FODMAPs, il faudra éviter lentilles, pois chiches et plutôt partir sur des riz complets, des quinoa. Dans l'alimentation, il y a des choses à éviter. Les choses à éviter sont très simples. Ça va être les aliments pauvres en fibres et les aliments ultra transformés, comme je t'ai dit. Donc le pain blanc, les viennoiseries, les biscuits industriels, les sodas, les jus industriels, ça, au début, tu vas essayer de les éviter, de les limiter. Le but, c'est pas tout supprimer à vie, c'est d'essayer de limiter le temps de refaire une barrière intestinale. Si tu veux travailler la phase de stress, je t'invite à essayer un exercice de respiration très simple, c'est l'exercice 4-4-6. Le but, ça va être d'inspirer profondément par le nez pendant 4 secondes, de retenir ton souffle pendant 4 secondes et ensuite d'expirer tranquillement pendant 6 secondes. C'est très simple comme exercice, mais le but, ça va être de le faire plusieurs fois. Donc tu vas le faire pendant un cycle de 5 à 10 fois et tu peux le faire plusieurs fois par jour. Essaye au moins de le faire pendant une semaine. Tous les jours, tu te dis matin, midi, soir, tu le fais une fois. Même si tu commences qu'à 3 fois, c'est très bien. Et tu vas augmenter après et tu verras directement les effets sur ton corps. Même si tu ne ressens pas ta barrière intestinale qui commence à augmenter, tu ne peux pas vraiment le sentir à part les symptômes. Tu vas sentir que ça va te faire du bien et ça c'est positif. Il y a des petits outils qui sont intéressants. Moi j'utilise par exemple sur Spotify des playlists. Je vous en ai mis une ici, Relax and Unwind, que vous pouvez trouver sur Spotify. Et il y a des séances de méditation guidées avec l'application Petit Bambou. C'est une application qui est payante. Je ne sais pas s'il y a une utilisation gratuite au début, mais elle est très intéressante pour avoir des méditations guidées et prendre le temps vraiment de respirer tranquillement. Dans les compléments, ce que je vous ai dit, c'est cela, le L-glutamine, ça va être à prendre avant le repas pour réparer la muqueuse intestinale. Vous avez le zinc, je vous conseille plutôt le zinc carnosine ou le zinc bicyglinate parce qu'il favorise la cicatrisation intestinale. Il y a des zincs qui sont absorbables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ça aussi, il faut se renseigner, très important. Moi, je vous conseille ceux-là parce qu'ils sont bien absorbables et ils vont avoir un réel effet sur vos intestins. Vous allez pouvoir ajouter des polyphénols qui vont renforcer les jonctions serrées. Donc ça, vous les trouvez dans l'alimentation. Ça va être dans le thé vert ou dans le curcuma. Et il doit en exister aussi en complément. Ça peut être intéressant, mais je conseille plutôt d'abord de viser sur des choses simples de l'alimentation. Avant de te lancer dans une supplémentation comme ça d'un coup en disant « Ok Hugo, il a dit ça, j'y vais directement », n'hésite pas à consulter un professionnel de santé parce que ton problème est peut-être de la perméabilité intestinale, mais tu as peut-être d'autres choses associées à ça. Et en fonction de quel traitement tu prends, tu ne peux pas prendre n'importe quel complément. Ça, j'en parle en profondeur dans ce guide pratique Digestion sans accroc que je vais t'expliquer juste après. Je t'invite à en parler avec un professionnel de santé avant de te jeter directement sur les suppléments. En clair, un intestin perméable, si tu l'as compris, c'est un peu comme une passoire qui serait complètement abîmée. Tu te mets au-dessus de ton évier, tu mets tes pâtes et tu as plein de pâtes qui se retrouvent dans ton évier. C'est pas ce qu'on veut, les pâtes on les veut dans notre assiette, on veut juste laisser passer l'eau, et bien là la passoire elle est abîmée. Le but, c'est pas de changer totalement la passoire parce que toi, tes intestins, ils peuvent se réparer. Le but, ça va être de prendre soin de ton intestin pour faire en sorte qu'il se répare et voir les symptômes diminuer. Peut-être que toi, tu es dans le cas de te dire que manger, t'adores ça, t'aimes manger, mais par contre, à chaque fois que tu manges, tes repas sont gâchés parce que tu as des symptômes digestifs. Ou alors, tu te poses la question, mais est-ce que c'est peut-être un truc sérieux? Faudrait que je consulte, faudrait que je me renseigne. Peut-être que tu te dis, moi je mange sainement, je fais attention à mon alimentation et pourtant j'ai quand même des troubles digestifs. Je vais te proposer une chose. Ce que je vais te proposer, c'est de comprendre concrètement comment fonctionne ton tube digestif de A à Z. En plus, je vais te proposer de pouvoir t'auto-analyser et savoir quel type de problématique tu as. Est-ce que c'est une sensibilité aux FODMAPs? Est-ce que c'est un problème de perméabilité intestinale? Est-ce que c'est une sensibilité à l'histamine? Est-ce que c'est des reflux? Est-ce que c'est de la constipation? Est-ce que c'est un syndrome de l'intestin irritable? Tu auras tout avec des tableaux dans lesquels tu as des scores pour pouvoir t'auto-analyser et savoir quelle solution aller chercher.
Et en plus de ça, je vais te proposer des solutions qui seront directement adaptées à la problématique que tu auras mis en évidence dans la partie 2 de l'e-book. Tout ça en douceur, naturellement et validé scientifiquement. Ils disent que c'est agréable de pouvoir manger sans se prendre la tête. Je veux que tu puisses te lever le matin en ayant le ventre plat et pas totalement gonflé. Je veux que tu saches exactement qui aller consulter si besoin et je veux que tu puisses, quand tu en as envie, aller bruncher avec tes amis et pas te retrouver l'après-midi avec le ventre complètement gonflé à devoir te dire bon bah cette semaine elle est foutue, va falloir que je fasse attention à tout ce que je mange. Donc je t'invite à regarder sous la vidéo pour que tu comprennes exactement ce qu'il y a dans cet e-book guide pratique digestion sans accroc.